Et les traits enflammés que Satan envoie, il te les enverra, il te les a envoyés depuis longtemps et il te les enverra tous les jours de ta vie. Que tu dises amen ou pas. Il va te bombarder tous les jours de ta vie. J'ai dit tous les jours de ta vie. Il n'a pas dit, l'apôtre Paul n'a pas dit, prenez par-dessus tout ça le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez empêcher les traits enflammés de venir. Il a dit ça? C'est ce qu'il a dit? Non, tu ne peux pas empêcher les traits enflammés de venir. Le diable travaille avec toute son armée de démons, d'autorités spirituelles, démoniaques et sataniques pour envoyer des traits enflammés contre ta vie. Et tu as besoin du bouclier, pas pour empêcher que les traits viennent, parce qu'ils vont venir. Dis à quelqu'un, ils vont venir. Ils vont venir, même si tu jeûnes, tu pries, même si tu pries 25 heures par jour, ils vont venir. Ils vont venir. Mais avec la foi, tu vas les arrêter, tu vas les éteindre. Amen. Les traits enflammés. Les traits enflammés du malin sont dirigés ouvertement contre toi, mon frère. Ils sont dirigés ouvertement contre toi, ma sœur. Contre toi. Oui, mais moi j'évite d'attaquer le diable. Il s'en fiche que tu l'attaques ou que tu ne l'attaques pas. Il dirige les traits enflammés contre toi. Maintenant, si tu ne veux pas riposter, c'est ton problème. Mais nous, on riposte, mon frère. Ah, en tout cas, macaré baba, nous, on riposte. Et puis même, on ne fait pas que riposter. On ne fait pas que riposter. Ah oui, oui, oui. Parce que quand tu prends un territoire, tu n'es pas juste en train de riposter. Nous, on attaque, on va prendre les territoires. Voilà. Et puis, tu vois, et puis on a le même lot. Toi, tu as les traits enflammés, nous aussi, on a les traits enflammés. Mais tu vois, ça ne changera pas. Donc, il vaut mieux que tu viennes riposter avec nous et attaquer avec nous. Amen. Les traits enflammés du malin sont dirigés contre toi. Ils sont dirigés contre ta vie. Ils sont dirigés contre ton mariage. Oui. Déjà, le diable ne voulait pas que tu te maries. La seule fois où le diable veut que tu te maries, c'est quand il a préparé lui-même ton conjoint. C'est là qu'il veut que tu te maries. Il faut qu'elle se marie vite. Il faut qu'il se marie vite. Mais sinon, il ne veut pas que tu te maries. Parce que le mariage, c'est une institution de Dieu. Il ne veut pas. Donc les traits enflammés du malin sont dirigés contre toi, contre ta vie, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ta progression spirituelle, contre ta progression dans la maturité spirituelle, contre ta progression professionnelle. Les traits enflammés du malin sont dirigés contre la santé de ton corps physique. Ils sont dirigés contre la paix de ton âme. Ils sont dirigés contre ta joie. Les traits enflammés, ce sont quoi? Ce sont des assauts. Ce sont des assauts. Ce sont des tentatives de blocage de ta vie. Les traits enflammés, ce sont des résistances spirituelles invisibles. Tu sens, tu fais des choses, tu vois les autres faire la même chose. Eux, ça coule, eux, c'est fluide. Mais toi, tu fais, mais tu sens des résistances que tu ne comprends pas. Les traits enflammés du malin se manifestent par des oppositions, par des contrariétés, par des intimidations, par des sommations même parfois. Des sommations. Oui, je vous somme de quitter les lieux avant le 31 décembre. Des sommations. Parfois, ça prend la forme de représailles, la forme d'attaques, des attaques groupées, des attaques en règle contre toi. Tu n'as jamais eu l'impression que c'est comme si, il y a des moments de ta vie, il y a des moments, des saisons, c'est comme si toutes les forces des ténèbres ont reçu le mot que c'est toi qu'il fallait attaquer. Non, tu n'as jamais vu ça? C'est-à-dire que tu as l'impression que, dans tous les domaines, tu es attaqué. Tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, tu es wanted, tu es recherché, frère. Les traits enflammés. Des attaques groupées, des attaques en règle, des guet-apens spirituels, des menaces, c'est des traits enflammés. Des contextes compliqués, ce sont des traits enflammés. Des situations oppressantes, des troubles à ta paix, des troubles à ta quiétude, des troubles à ta joie. Des bâtons dans les roues, des contrariétés diverses. Ce sont des traits enflammés du malin. La foi nous est donc indispensable. Dis à quelqu'un, il te faut la foi. Dis-lui surtout toi.
faut la foi. Il te faut la foi. Oui, oui. La foi est un élément essentiel. Essentiel, primordial. Primordial, incontournable, que l'on devrait retrouver dans la vie, dans les paroles, dans les pensées et dans le témoignage de tous les enfants de Dieu. Ouais, la foi. Si tu ne développes pas ta foi, mon frère, ma soeur, tu seras massacré par la vie. Tu seras massacré par les événements. Tu seras massacré par les circonstances de la vie. Il faut prendre le bouclier de la foi. Si tu n'en as pas, si tu n'as pas de bouclier, mais tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Tu ne peux pas avancer lorsque tu es pris à partie par le diable. Lorsque tu es pris à partie, pris sous un tir nourri. Tu es pris sous un tir nourri, c'est-à-dire que tu as des traits enflammés qui viennent dans ta vie de toutes parts. De toutes parts. De toutes parts. Les membres, les agents du GIGN ou du GIPN, lorsqu'ils vont en mission dans un contexte dangereux, extrêmement dangereux, ils avancent, c'est vrai, ils ont leur gilet pare-balles, mais ils avancent avec un bouclier. Oui, ils avancent toujours avec un bouclier. Ça fait même bizarre. On les voit parfois dans des vidéos. Parfois, c'est des films, mais parfois, c'est la réalité. Vous les voyez, et puis ils sont là, ils sont derrière, puis ils avancent, ils avancent, ils avancent. Le bouclier te permet de résister, mais te permet aussi d'avancer. Amen. Alléluia. Oui. Et tu ne peux pas avancer à découvert dans un contexte hostile. Tu ne peux pas. Quand le contexte est hostile, il te faut le bouclier. Et il y a plusieurs contextes hostiles dans ta vie. Oui ou non? Mais oui. Pourquoi tu dois t'armer de foi? Parce que la foi, autre réponse, parce que la foi te permet d'acquérir les choses dans le monde spirituel. C'est par la foi qu'on s'accapare, qu'on récupère les choses dans le monde spirituel. La foi, en quelque sorte, il y en a même qui le disent, c'est un peu la monnaie d'échange dans le royaume. Sur la terre, ce sont les devises. En France, c'est l'euro. Aux États-Unis, c'est le dollar. C'est avec le dollar qu'on échange. En Europe, c'est avec l'euro qu'on échange. Tu veux acheter quelque chose, tu veux prendre quelque chose, tu échanges avec des euros. Mais dans le monde spirituel, tes euros ne servent à rien. C'est la foi. La seule manière pour que tes euros aient un impact dans le monde spirituel, c'est d'amener tes euros dans une entité qui est à la fois naturelle et spirituelle, qu'on appelle l'Église. Quand tu amènes tes euros à l'Église, tes euros ont un impact dans le spirituel. Alléluia. Mais sinon, c'est par la foi que tu récupères les choses. C'est par la foi que tu récupères ton héritage. C'est par la foi que tu récupères ta guérison. Que quelqu'un les amène à ça. Alléluia. C'est par la foi. Je dis c'est par la foi. C'est pas par l'imposition des mains. Oui. Excuse-moi, c'est pas par l'imposition des mains. C'est pas par l'imposition des mains. Jésus a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Il y a des endroits où il n'a pas fait de miracle. À Nazareth, il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas fait de miracle. Et ce n'était pas lui le problème. Ce n'était pas parce qu'il n'avait pas l'onction. C'est parce qu'il n'avait pas la foi. Parce qu'il n'avait pas la foi. Ce n'est pas l'imposition des mains. Il y a des gens, ils font toutes les conférences internationales. Oui. Partout. Ils font toutes les conférences internationales à la fin du service, courir devant pour aller demander à ce que l'homme de Dieu puisse toucher sa tête. Il y a des gens comme ça. Oui. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que partout, l'homme de Dieu arrive, je vais aller là-bas. Oui. Et parfois, quand il demande, oui, mais c'est vrai. Quand il demande à te voir pour que tu pries. Il demande à te voir. Donc tu reçois la personne. Oui, que puis-je faire pour vous, ma soeur? C'est bizarre, hein? C'est souvent des femmes. J'ai pas. Est-ce que c'est ma faute? C'est un constat. Qu'est-ce que tu peux faire face à un constat? Dis-moi. Quelles sont tes armes face à un constat?
Hein? Les gens veulent contester les constats. Un constat ne se conteste pas. C'est pour ça qu'on appelle ça un constat. C'est un constat. J'ai pas dit qu'il n'y a que des femmes. J'ai dit que c'est bizarre, c'est souvent des femmes. C'est-à-dire que, pasteur. Et donc, avant même de donner, d'expliquer, elle dit, bon, je vous explique déjà, je vous dis déjà. Hein, alors, le pasteur Intel, il a déjà prié pour moi. Celui-là a prié pour moi. Le bishop, le trishop, l'archibishop, ils ont déjà prié pour moi. Mais voilà, j'aimerais aussi que vous priez pour moi parce que ça va toujours pas. Et là, tu dis, mais si si lui, il a prié pour toi. L'autre, là, il a prié. Lui, là, loin des oins, il a prié pour toi. Lui, mais mon ami, mais moi... Je dis, mais attends, ma soeur, ne penses-tu pas que le problème, je pense que c'est toi, tu vois? Parce que, voilà leur propos en général, ce genre de personnes. Ils n'ont pas pu guérir. Ils n'ont pas pu. Mais mon ami, mais attends, tu sais, même si Jésus était là, il allait être comme à Nazareth, lui-même, il n'allait même pas pouvoir. Hein? Ah oui, puis c'est pas la peine de rajouter mon nom sur ta liste de gens qui n'ont pas le mot, laisse-moi tranquille. C'est une question de foi. Alléluia. C'est une question de foi. Amen. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un, Dieu dit à travers l'apôtre Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme, qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. S'il te plaît, aide-moi, tourne-toi vers un voisin et dis-lui, ne t'imagine même pas recevoir quelque chose du Seigneur sans la foi. Moi, j'aime cette parole. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas. C'est-à-dire, n'imagine même pas que tu vas avoir quelque chose. Verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Non. Dans le monde, on s'approprie les choses avec l'argent. Dans le royaume des cieux, on s'approprie les choses par la foi. Par la foi. Dans le monde spirituel, les gens qui possèdent le plus de choses, qui rentrent le plus dans leur héritage, qui possèdent leur héritage spirituel en Jésus-Christ, ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent, mais ce sont ceux qui ont le plus de foi. De foi. Ceux qui manifestent ou qui ont manifesté une grande foi, une foi supérieure à la moyenne, à la normale, ou plutôt à la moyenne. Amen. C'est avec la foi qu'une personne reçoit sa délivrance. On a dit, ce n'est pas avec l'imposition des mains. L'imposition des mains n'est que le canal qui va amener la délivrance, mais ce qui va attirer la délivrance, c'est la foi. La foi de la personne attire la délivrance qui passe par le canal de l'imposition des mains pour toucher la personne. Mais s'il y a l'imposition des mains, le canal, mais tu ne fais rien rentrer dans le canal, ça ne sert à rien. Même si c'est le plus beau canal, le plus puissant canal du monde. N'accuse pas le canal. C'est avec la foi qu'une personne reçoit sa délivrance. C'est avec la foi qu'une personne stérile parvient à obtenir la fécondité. C'est avec la foi qu'une situation de blocage est renversée et devient une situation favorable. C'est la foi. C'est la foi. Amen. Pourquoi tu dois t'armer de foi? Autre réponse, c'est parce que ta vie et ton futur dépendent directement de ta foi. Ta vie et ton futur dépendent directement de ta foi. Ta vie et ce que tu obtiendras dans la vie dépend directement de ta foi. Dieu a dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 38, Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et donc quand il dit mon juste vivra par la foi, nous comprenons facilement qu'il ne s'agit pas de la vie naturelle.
Les païens qui n'ont pas la foi, les païens, ils vivent de cette vie naturelle. Donc, il ne parle pas de la vie naturelle. Quand il dit « mon juste vivra par la foi », il est en train de parler d'une autre dimension de vie, c'est-à-dire la vie Zoé Anonios, la vie de Dieu qui coule en toi et qui est manifestée. C'est de ça dont il parle pas de la vie naturelle, puisque les païens qui sont dehors, ils vivent de cette vie naturelle sans avoir la foi. Quelqu'un me suit ou pas? Mon juste vivra par la foi. Le contraire de la foi, c'est quoi? Le contraire de la foi, c'est le contraire de la vie, c'est quoi? C'est la mort. Le contraire de la vie, c'est la mort. Le contraire de la foi, c'est quoi? C'est le doute. C'est l'inquiétude. C'est la crainte. Oui ou non? Et il faut comprendre une chose, c'est qu'en vérité, la crainte et l'inquiétude, c'est une forme de foi. Oui, parce que tu as foi que le pire va t'arriver. C'est une forme de foi. Ouais. Oui. Oui, Job l'a dit dans Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oui, ça t'atteint pourquoi? Parce que tu as la foi que ça va t'atteindre. Et il y a plusieurs dans cette salle, vous êtes comme ça. Ah oui, oui, vous êtes comme ça. Vous avez la foi que ça va vous atteindre. En tout cas, non, c'est sûr que non, ça va m'arriver, ça va m'arriver. Et quand ça t'arrive, tu dis, vous voyez, je vous l'avais dit. Mais oui, mais tu es un homme, tu es une femme de foi, mais dans le mauvais sens. Voilà. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que si tu ne vis pas par la foi, eh bien, tu meurs par le doute. Oui. Si Dieu dit mon juste vivra par la foi, ça veut dire que le contraire, c'est que mon juste, s'il ne vit pas par la foi, eh bien, il mourra par le doute. Il mourra par l'inquiétude. Il mourra par la crainte. Et là encore, je ne parle pas de la mort naturelle, de la mort physique. Tout à l'heure, je ne parlais pas de vivre de la vie naturelle, mais de vivre les promesses de Dieu, vivre l'héritage en Christ, vivre tout ça, vivre la vie Zoé Anonios dans ton quotidien. Si tu ne marches pas avec la foi, si tu n'as pas le bouclier de la foi, tu n'as pas la foi avec toi, il y a des choses que tu ne vivras pas. Et donc c'est la mort qui va gagner ta vie. Pas la mort physique, mais la mort dans tes projets, la mort dans la vision que Dieu t'avait donnée, la mort dans tes dons spirituels, la mort dans tes talents, la mort dans ton appel. Il faut la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Ta vie et ton avenir dépendent de ta foi. Tout est lié au niveau de ta foi. Plusieurs fois, comme on a dit tout à l'heure, plusieurs fois le Seigneur disait, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, je t'ai sauvé. Oui, c'est lui qui a sauvé, mais à travers la foi. Amen. Ta foi t'a sauvé. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà. Donc si ta foi, c'est que tu vas souffrir, eh bien tu vas souffrir. Parce que Dieu a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, qu'est-ce que la foi? Deuxième question, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Ben, la foi, le mot foi vient du grec pistis. Dis avec moi pistis. C'est du grec. Dis à quelqu'un, tu vois, je parle grec. Je parle grec. Ah, tu ne savais pas, mais je parle grec. Pistis. Pistis, c'est le mot foi. Amen. Mais le mot pistis, et c'est là, vraiment, si on arrive à comprendre ça, si on comprend ça, je suis persuadé que si tu comprends ça, le niveau de ta foi va changer. Je dis, ça va changer. Le mot pistis est traduit par foi, mais le mot pistis, il veut également dire conviction. Pistis, c'est une conviction. Et le mot pistis, tiens-toi bien, il veut également dire preuve certaine. Le mot pistis, qui est traduit par foi, on le traduit aussi par une preuve certaine. Quelqu'un me suit ou pas? Le mot pistis, c'est une preuve certaine. Quand tu as la preuve certaine que Dieu va agir ou faire quelque chose dans ta vie, tu manifestes
la foi véritable. Ouais, c'est avoir la preuve certaine. En vérité, je réalise que pour notre compréhension à nous, parce que ceux qui parlent grec ou ceux qui étaient déjà à l'époque au temps biblique, ils comprenaient plus ça parce qu'ils étaient au cœur des mots, ils connaissaient ce que les mots voulaient dire. Nous, c'est le fruit d'une traduction, de ces mots. Et parfois, on n'a pas la dimension complète de ce que le mot originel voulait dire. Et je pense, personnellement, mais sincèrement, je pense que pour notre compréhension, je pense qu'il serait plus simple pour nous et ça apporterait beaucoup plus de fruits de dire, au lieu de dire, as-tu la foi pour sortir de cette situation difficile que tu as? Au lieu de dire ça à un frère, de dire, as-tu une preuve certaine que tu vas sortir de cette situation que tu as? Parce que quand tu dis, as-tu la foi? Tu vas dire à quelqu'un, as-tu la foi que Dieu va agir? Il va dire, oui, as-tu la foi? Tu ne vas pas dire non, parce que si tu dis non, tu vois, on va dire que tu n'es pas vraiment chrétien et tout ça. Donc on dit, mais as-tu la foi que Dieu va agir? Oui, oui, j'ai la foi. Mais si tu reprends le mot pistis et tu poses la question à la personne, as-tu la preuve certaine que Dieu va agir? Là, tu vas faire naître quelque chose dans la personne. Comment ça? La preuve certaine? La foi? Oui, mais la foi, c'est pistis. Et la foi, c'est la preuve certaine. As-tu la preuve certaine? Et là, tu vas pousser la personne à chercher une preuve certaine. Pas simplement à dire, as-tu la foi? Oui, je crois. Est-ce que si on te dit, regarde, tu dis à quelqu'un, as-tu la foi que Dieu va agir? Oui, je crois que j'ai la foi. Mais si tu prends le mot pistis, as-tu la preuve certaine que Dieu va agir? Oui, je crois que je... Non. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Il n'y a pas je crois que je l'ai. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Amen. Quelqu'un me suit ou bien... Ça va, non? Amen. C'est pistis. Pistis, c'est une preuve certaine. Oui. La preuve certaine, c'est une expression qui reprend plus fort le mot grec pistis et qui va te pousser à justement chercher une preuve que Dieu va agir auprès de Dieu. Oui, tu vas chercher cette preuve. Et là, maintenant, tu parles différemment. Tu dis, frère, dans ta situation, ma sœur, montre-moi la preuve certaine que Dieu va agir. Montre-moi. Montre-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, je sais que vous le savez déjà, mais il faut quand même le dire. Quand on parle de la foi, il faut quand même le dire. Il y a une différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. Tu sais ça, n'est-ce pas? Oui ou non? Il y a une différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. C'est deux choses différentes. La foi en Dieu, c'est la foi qui te permet d'être sauvé. C'est la foi qui te permet d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ et de laisser Jésus-Christ rentrer en toi par le Saint-Esprit. C'est la foi qui va ajouter ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Ça, c'est la foi en Dieu. C'est la foi qui sauve ton âme. Et à côté de ça, il y a la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi avec laquelle Dieu crée les choses. Tout ce que Dieu fait, c'est par la foi. Quelqu'un me suit ou pas? C'est la foi de Dieu. Quand, dans Genèse chapitre 1, dans le récit de la création, Dieu parle, c'est la foi de Dieu qui est en action. Non, tu me suis ou pas? Alléluia. Et il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que tout ce que Jésus a fait comme miracle, prodige, tout ce que Jésus a fait pendant son ministère terrestre, il ne l'a pas fait en sa qualité de fils de Dieu. Bien qu'il était le fils de Dieu, bien qu'il était Dieu, il ne l'a pas fait en sa qualité de fils de Dieu, il a tout fait en sa qualité de fils de l'homme. C'est-à-dire en tant qu'être humain, comme toi et comme moi. Ce qui signifie que tout ce que Jésus a fait, toi et moi, nous pouvons le faire. Oui, nous aussi, nous pouvons le faire également. Comment? Par la foi. Par la foi. Jean chapitre 14, verset 12. Jésus parle. Jean 14, verset 12.
Et j'aime souvent dire que quand Jésus parle, il faut écouter ce qu'il a à dire. Quand Jésus parle, il faut écouter. Maintenant, quand Jésus parle et il dit en vérité, hein, mon ami, là, tu dois être concentré. Maintenant, quand Jésus dit en vérité, laisse ce que tu fais et écoute seulement ce qu'il a à dire. Amen. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Il en fera de plus grandes. Amen. Mais tout ce que Jésus a fait, il l'a fait par... Dis à quelqu'un, il te faut le bouclier de la foi. Dis-lui, il te faut la foi. Amen. La foi. Ça, c'est trop important. S'il te plaît, sois concentré. S'il te plaît, aide-moi. Parce que ton voisin, je sais qu'il t'écoute. Dis-lui, ta situation me préoccupe trop. Sois attentif à ce que le pasteur va dire. Voilà. Merci. La foi, et je vais le démontrer, la foi est un calcul logique pour démontrer une chose qui semble illogique. Oui, on va voir ça. Je répète, la foi est un calcul logique pour démontrer une chose qui semble illogique. La foi est la démonstration logique d'une chose qui peut paraître illogique. La définition biblique de la foi, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous la donne dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Hébreux chapitre 11 verset 1, en général quand on parle de la foi, ce verset il vient quasiment tout le temps. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Et je pense que cette première partie du verset, je pense que la plupart des chrétiens, on réalise ça. La foi est une ferme assurance. J'ai l'assurance des choses que j'espère. Mais sauf qu'il y a la suite du verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis à quelqu'un, la foi, c'est une démonstration. Oui. Je réalise que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. La foi, c'est une démonstration des choses que tu ne vois pas. Tu démontres que les choses que tu ne vois pas vont arriver. Oui, c'est une démonstration. Prendre le bouclier de la foi, c'est devenir... Bon, peut-être que quelqu'un n'aime pas ce mot-là, parce que dès qu'on parle de maths, les gens commencent à avoir des boutons, des transpirations. Mais c'est comme... prendre le bouclier de la foi, c'est comme devenir un puissant mathématicien spirituel. Oui. La foi, c'est une démonstration. Une démonstration des choses que tu ne vois pas, mais tu démontres qu'elles vont arriver. Ouais. Et c'est ça la clé, mon frère, ma soeur. C'est ça la clé. Abraham, qui est connu, d'ailleurs on dit que c'est le père de la foi. Il est connu comme étant le père de la foi. Mais ça a été sa clé. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Hébreux chapitre 11, verset 19. Et on va le lire avec plusieurs versions. Hébreux chapitre 11, verset 19. On va le lire avec la version Louis II, avec la version Martin, la version Darby et la version King James. Tout ça pour le même verset. Mais avant ça, on va prendre un autre passage. On va prendre un autre passage parce que je pense que c'est mieux d'expliquer avec... Ça va mettre en relief. Donc, je n'avais pas donné le verset. Vous pouvez le retrouver à la régie. C'est Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Donc, je sais que quand on dit Genèse, tu ne transpires pas. Tu sais où c'est. Donc, bon. Tu sais où c'est. C'est quand on dit Malachie que tu commences à... Oser. Il faut oser, Abdias. Quelqu'un n'a même pas compris. Il ne sait même pas que oser, c'est dans la Bible, tu vois. Mais bon. Allez. Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Ça va, vous l'avez? Ah, ça ne s'affiche pas. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve.
et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Après il précise, hein, parce qu'Abraham avait 2 fils. Oui ou non? Et non, là c'est grave. là, si tu as du mal à dire oui, c'est que vraiment tu dois... C'est-à-dire que tu as un retard biblique vraiment compliqué. Donc il répondit, me voici, verset de Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Pourtant il en a 2, hein. Ton unique, c'est-à-dire en fait, le fils de la grâce, celui que moi je t'ai donné, pas celui que tu es parti faire avec Agar là. Hein? Tu as voulu faire à toi-même, tu as fait avec Agar. Puis Agar t'a égaré. Hein? Ah, ouais. Ah oui, si tu suis Agar, elle va t'égarer. Donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est-à-dire que Abraham avait une affection particulière pour Isaac, le fils de la promesse. Hein? Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Après, il précise, pour être sûr qu'il ne va pas prendre un autre. Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Toi, tu suis... Vraiment. Vous voyez, bien aimé, quand on lit la Bible, parfois, on doit aussi se mettre à la place des voilà. Parce que toi, tu penses que c'est comme ça, quoi, tu vois. Voilà. Et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3, Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Vraiment. Hein? C'est ça, non? Et son fils... j'en suis où là? Et son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ok. Donc toi, tu penses que... Hein? Mais comprends qu'il y a eu beaucoup d'émotions qui sont passées entre le verset 2 et le verset 3. Donc Dieu va te dire, toi, bon, prends ton fils. Hein, ton fils, et puis demain, tu vas l'emmener un truc là, et puis tu vas le sacrifier. Toi, mon ami, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. La nuit là, je ne pense pas que Abraham ait beaucoup dormi. Hein. Quand Dieu lui a parlé comme ça, mon frère, ça n'a pas coulé tout de suite comme ça. Ça n'a pas été fluide comme ça, d'aller prendre Isaac directement et puis d'aller l'emmener pour le sacrifier. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça ne s'est pas fait comme ça. Je dis, ça ne s'est pas fait comme ça. Verset 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Oh, ça te choque pas. Ça te choque pas. Ça veut dire que Dieu dit, Abraham, tu vas prendre ton fils que tu aimes là, le fils de la promesse. Le fils de la promesse. Le fils de la promesse. Tu vas le prendre, d'accord? Et tu vas aller dans le pays de Morija, et là-bas, je vais te montrer une montagne, et sur cette montagne-là, tu vas le sacrifier, tu vas le tuer, tu vas le donner en sacrifice. Et donc lui, le bon matin, il se lève. Toi, tu penses qu'il a passé une nuit, tu vois, tout était tranquille, ah, je vais aller tuer mon fils. Ah, j'ai jamais fait ça, c'est la première fois. Et de bon matin, il se lève, il va maintenant arriver au lieu, il dit à ses serviteurs, bon, vous restez là avec l'âne. C'est ça, hein, c'est ça qu'il a dit. Voilà, restez ici avec l'âne, et moi, je pars avec le jeune homme. Et regardez ce qu'il dit. Je pars avec le jeune homme, on va monter à la montagne pour adorer, et on reviendra. Il n'a pas dit « je reviendrai ». Il a dit « et on reviendra ». Mon frère, ce n'était pas pour brouiller les pistes par rapport à Isaac. Ce n'était pas pour brouiller les pistes. Il y a des gens, vous voyez dans des films, là, des gangsters, souvent ils mentent comme ça. Hein? On y va et puis on reviendra. Alors qu'il sait qu'il va te tuer là-bas. Oui, non?
Mais non, quand Abraham dit ça à ses serviteurs, Abraham est sérieux. Abraham est sérieux. Abraham croit vraiment qu'il va redescendre avec Isaac. Hein? Il croit vraiment qu'il va redescendre avec Isaac. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On a lu ça comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'auteur de l'épître aux Hébreux nous explique ce qui s'est passé dans la nuit. Il nous explique ce qui s'est passé entre le moment où Dieu a dit « tu vas me donner Isaac » et le moment où Abraham scelle son âne et part de bon matin avec Isaac et ses serviteurs. Il s'est passé quelque chose. Hébreux chapitre 11, verset 19. On va lire avec la version lue second d'abord. Abraham pensait que Dieu est puissant. Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Oui. C'est ça qui s'est passé. Il a pensé que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts. Ayant estimé, version Martin, ayant estimé que Dieu pouvait même le ressusciter d'entre les morts. Il a estimé, il s'est... c'est fort. C'est pour ça que quand il dit au serviteur, je vais revenir avec mon fils, il est sérieux. Parce que, non, il est sérieux, il a estimé. Il a estimé que Dieu allait ressusciter Isaac. Version Darby. Ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts. Mais j'aime la version King James. La version King James, regardez. La version King James dit ceci. Elle s'approche beaucoup plus du mot grec, hébreu. Du mot... du mot grec, parce que c'est un mot grec. Du mot grec qui a été utilisé. Regardez. La version King James dit, en anglais, hein, accounting that God, accounting, pas accounting. Accounting that God, was able. Non, accounting that God was able to raise him up. Accounting. Ça signifie quoi? Accounting. Ça signifie calculer. Calculer. Et le mot grec qui a été traduit tantôt dans les autres versions par ayant estimé, le mot grec là, c'est le mot logizomai. Logizomai, d'où on a tiré le mot logique. Logizomai. Et ce mot logizomai, ça signifie compter, ça signifie aussi décompter, mais ça signifie aussi calculer. Logizomai, ça veut dire calculer. Logizomai, ça veut dire déduire. En fait, Abraham n'a pas juste estimé que Dieu allait ressusciter Isaac. Abraham a calculé et il a démontré que Dieu allait ressusciter Isaac. Il a démontré dans la nuit, il a fait une démonstration. Je te dis, mon frère, il a démontré. C'est pour ça qu'il s'est levé de bon matin promptement. C'est pour ça qu'il a pris Isaac. Il a pris son âne, il a pris les serviteurs. Et il a dit, on va à la montagne. Allons-y. Et au moment où il fallait monter, il dit aux serviteurs, vous allez rester ici. Moi et le jeune homme, on va adorer. Parce que c'est une adoration d'offrir un sacrifice. On va adorer, mais sachez une chose, moi et mon enfant, on va revenir ici. Pourquoi? Parce que Abraham avait calculé, mon frère. Il avait calculé. On a dit tout à l'heure que la foi, c'est une démonstration. Il a calculé. La nuit, Abraham a calculé. La nuit, Abraham a calculé. Et quand tu fais ton calcul pour démontrer la foi, pour démontrer, tu dois le faire sur la base de ce que Dieu t'a dit. Et il a fait sur la base de ce que Dieu lui a dit. Abraham a vu la situation. Je pense que quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils que tu aimes, le seul que tu aimes, Isaac, je pense qu'Abraham a été dévasté. Oui, peut-être que toi tu ne le crois pas, mais moi je crois que c'était un homme avec une âme qui attendait son fils depuis longtemps, qui aimait son fils, et quand Dieu lui dit, tu vas me donner ton fils, il va mourir, je crois qu'Abraham a été dévasté. Il a été dévasté. Mais il a calculé. Il a calculé, logizomai, il a pris, il a démontré par la logique que le petit allait ressusciter. Il a démontré. Il a dû se dire, voici Isaac. Voici Isaac.
Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac, c'est lui qui va devenir des myriades d'étoiles, le grain de sable. C'est Isaac. Dieu lui a dit, oui ou non? Qui lui a dit ça? C'est Sarah? C'est Dieu lui-même qui lui a dit. C'est lui le fils de la promesse. Donc Abraham se repose sur ce que Dieu a dit. Bon, c'est le fils de la promesse. Wow. Et en même temps, Dieu lui dit, il faut que tu tues Isaac. Donc il dit, ok, je dois tuer Isaac. Donc je tue Isaac. Mais en même temps, Isaac, c'est le fils de la promesse. Mais Dieu me dit de tuer Isaac. Mais Isaac, c'est le fils de la promesse. Et cette promesse est certaine. Mais il me dit, va tuer Isaac. Donc, si je tue Isaac, bah, Dieu va le ressusciter. C'est ça qu'il a démontré. Alléluia. Il a démontré. Il a fait sa démonstration. La Bible dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne les vois pas encore, mais tu démontres que Dieu va le faire. Oui, il a fait la démonstration. Et du coup, je pense que le matin, il a pris sa douche. Il a pris sa douche. Oh, oh, Dieu. Je pense que c'était le premier à chanter. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il était sous sa douche. Il s'apprêtait à sacrifier Isaac. Mais il est sous sa douche. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Isaac, on y va. Allez. Et puis ils vont sur l'âne. Et puis ils vont à la montagne. Mais lui, il avait démontré l'impossible. Il avait démontré l'impossible en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et il a fait une démonstration logique. Et arrivé à la montagne, il dit aux serviteurs, bon, vous allez rester ici parce que nous on va monter. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Vous nous attendez ici, on va adorer et je reviendrai avec Isaac. Il avait fait une démonstration. Et maintenant, quand il monte, à un moment donné, maintenant, Isaac dit, mais papa, je vois tout est là, tout est prêt, hein, l'autel, le couteau, tout, mais où est la brebis, l'agneau? Oh, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il a dit, bon, installe-toi seulement. Il a installé et il a pris. La Bible dit, la Bible explique qu'Abraham a pris le couteau. Il par la foi, bien aimé, il avait démontré. Il savait une chose. Il ne savait pas trop comment Dieu allait le faire. Pour lui, il allait le ressusciter. Il savait, même on n'avait jamais parlé de résurrection, jamais. Mais il sait. Non, vous imaginez la démonstration qu'il a faite. C'est-à-dire qu'il est parti prendre loin quelque chose qui n'existait pas, que personne n'avait jamais vu. Et il a démontré que ça allait se faire. Toi aussi, les choses que personne n'a jamais vues. Dieu si Dieu t'a dit qu'il allait les faire, il va les faire. Mais il faut que tu démontres ça par la foi. Et donc quand il s'engage, il s'est engagé. Au moment où il s'engage, je dis stop. Je dis stop. Je dis stop, j'ai vu ton cœur. Parce que tout acte que tu poses vient d'abord d'une décision de ton cœur. Et il a dit, étant donné, oh my God, Makare Baba, il a dit non, Abraham, j'ai vu ton cœur. En fait, il a dit, tu m'as donné Isaac. Tu m'as donné Isaac. En fait, après le geste, c'est juste le geste. Mais avant le geste, il fallait le décider. Tu m'as donné Isaac. Il a dit, laisse Isaac tranquille. Lui, c'est le fils de la promesse. Redescends avec Isaac. Et puis, il a apporté l'Holocauste. Et après, Dieu a dit, parce que tu m'as donné ton fils Isaac, moi aussi, je vais donner mon fils. Je vais donner mon fils. C'est le sang de mon fils dans le monde. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, j'ai fini. Mais j'aimerais que tu repartes avec ça. Mon frère, ma sœur, la foi se démontre. Je vais le dire différemment. Chaque challenge de ta vie, chaque montagne qui se dresse devant toi, dans le couloir de ta destinée, dans la trajectoire que Dieu a prévue pour toi, c'est exactement comme un examen. C'est exactement comme un examen de foi. C'est comme, imagine, une équation que tu dois résoudre.
une équation, n'aie pas peur des mots, de mathématiques spirituelles. Tu dois calculer. Logizomai, c'est la logique. Tu te bases sur quoi? Tu ne te bases pas sur des choses futiles, bizarres, non. Tu te bases sur ce que Dieu a dit. Sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu prends. Il y a une seule source, c'est Dieu. Et après, il y a plusieurs canaux. Le premier canal, c'est ce que Dieu t'a dit ici. C'est ce que Dieu t'a dit ici. Ça, c'est vrai. C'est ce que Dieu t'a dit ici. La deuxième source, qu'est-ce que le Saint-Esprit a gravé dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit dans l'intimité de la prière, quand tu étais à genoux, quand tu pleurais? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit qu'il allait t'abandonner? Non, il ne t'a pas dit ça. Et en même temps, dans la parole, il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que tu prends le bouclier de la foi? Comment est-ce que tu le prends? Tu prends la parole de Dieu, et avec la parole de Dieu, tu vas ressasser dans ton âme, dans ton esprit, tu vas faire une démonstration logique qui va démontrer ce qui est illogique. Ouais. Parce que c'est illogique. Quelqu'un, il tue l'enfant et puis il redescend avec l'enfant. C'est illogique. C'est illogique. Dieu t'a dit qu'il allait agir dans telle ou telle situation. Tu connais les situations de ta vie? Ça te concerne peut-être toi directement, peut-être que ça concerne ton enfant, peut-être que ça concerne quelqu'un dans ta famille, tes parents, peut-être une situation professionnelle, une situation peut-être où aujourd'hui il y a la stérilité, où aujourd'hui il y a le chômage, où aujourd'hui il y a le désert spirituel. Mais Dieu t'a parlé, il t'a dit ce qu'il allait faire. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu regardes pas, tu regardes, parce que pour résoudre l'équation, tu ne dois pas prendre des variables extérieures. Les variables extérieures, c'est des variables qui viennent t'embrouiller. Le médecin a dit que non, stérilité, chronique, avérée, voilà, plus aucun espoir. Ça, c'est des variables. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Quand tu fais ta démonstration, tu ne dois pas prendre des éléments extérieurs. Parce que si tu prends les éléments extérieurs pour faire ta démonstration, tu vas démontrer tu vas démontrer le malheur. C'est ça que Job dit dans Job 3, 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce qu'il démontre que ça va lui arriver. Il dit, ah, en tout cas, on a dit licenciement. Licenciement. 20% des effectifs vont être licenciés. Et toi, 20%. Mais dans le service, on est 40. Donc, il y en a 8 qui vont partir. C'est beaucoup. Et puis, en plus, moi, je suis le dernier arrivé. Comment ça va? En plus, je suis ressortissant étranger. En plus, mon ami, quand tu fais ça, tu es en train de démontrer qu'on va te licencier. Et après, tu vas recevoir la lettre de licenciement. Et là, tu vas dire, ah, Dieu me l'avait montré. C'est pas Dieu qui t'avait montré. Non, Dieu t'a pas montré ça. C'est toi qui as fait cette démonstration-là et qui l'a rendu palpable. C'est toi. Dieu t'a pas dit ça. Parfois, on vit des choses, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Là, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que l'ennemi essaie de t'envoyer des pensées pour que dans ton âme, tu cherches à résoudre l'équation avec ses données à lui. Mais quand tu vas résoudre l'équation avec ses données à lui, tu vas voir que c'est le malheur. Et donc tu vas dire, il n'y a pas le choix, c'est le malheur, je vais me faire licencier. Mais c'est parce que Dieu t'a dit. Tu viens d'arriver dans le service. C'est Dieu qui t'a fait la grâce d'arriver dans le service. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends la parole, tu dis, ok, je vais démontrer. C'est comme ça que tu parles à ton âme. Tu dis, je vais démontrer que je ne vais pas te licencier. Comment je vais démontrer? Premièrement, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est Dieu qui a dit, oh moi je vais manger, je vais travailler. Autre chose, c'est Dieu qui m'a ouvert les portes pour venir ici. C'est pas au bout de 1 mois au bout de 1 mois et demi qu'on va me licencier. C'est Dieu qui m'a mis ici et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc tu prends cette parole-là, tu vois, tu prends ça, tu démontres avec ça. Et après, tu vas dire, tu viens aussi encore avec autre chose. Tu avais dit, parce que tu étais dans le chômage chronique, et tu avais dit à Dieu, Seigneur, si tu me permets de décrocher ce job-là, j'ai l'entretien d'embauche, si tu me permets de décrocher ce job, Seigneur, je te promets, je prends l'engagement de te donner tout mon premier salaire, je te donne tout. Et tu l'as fait. Le premier salaire, tu l'as donné à Dieu. Tu l'as donné. Quand tu prends ces éléments-là, tu démontres, tu es en train de démontrer que, mais il y a peut-être des licenciements qui vont avoir. Je suis peut-être le dernier arrivé
dans le service. Oui, oui, oui. Et même les collègues, hein, au point café, les collègues qui disent, en tout cas, c'est chaud pour toi, hein, toi. Nous, on a plus d'ancienneté, c'est difficile de nous virer. Toi, mon ami, c'est bizarre, tu sembles serein, tu sembles calme. C'est parce que j'ai fait du logis omaï. Tu connais le logis omaï, hein? C'est parce que j'ai démontré. Il peut se passer toutes sortes de choses. Mais en tout cas, moi, on ne va pas me virer. On ne va pas me virer. Même si quelqu'un met mon nom sur la liste, quelque chose va se passer, mon nom va quitter la liste. Je dis mon nom va quitter la liste. Je dis mon nom va quitter la liste. Alléluia. J'ai fini. Je dis j'ai fini. Bon, c'est pas la même chose que ce que le pasteur Christian Mutombo a vécu là il y a quelques semaines. Mais il y a eu un vol dans ma vie une fois. Hey! C'est-à-dire que les turbulences étaient d'un niveau turbulent. Même les gens, tu vois, il y a des gens qui sont toujours, tu vois là, même quand ça bouge, ils sont toujours sereins. C'est l'aérodynamique, hein. Ça ne peut pas tomber, c'est l'aérodynamique. La force du vent, le truc calcule, voilà, il ne faut pas avoir peur, hein. Mon ami, lui-même là, il commence à... voilà. Là maintenant, le diable dit, tu vois, là tu vas mourir. Aujourd'hui, tu vas mourir, c'est ta fin aujourd'hui. J'ai commencé un peu à paniquer. Après, je me suis rappelé, logis omaï. Je dois démontrer que je ne meurs pas aujourd'hui. Je dois démontrer. Donc, je dis, donc premièrement, déjà, tu vois, le voyage que je fais là, c'est pas moi qui ai décidé d'aller là-bas. Non, c'est Dieu qui m'a dit d'aller là-bas. C'est Dieu qui m'a dit de faire une œuvre là-bas. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, je n'ai pas encore fait l'œuvre là-bas. Voilà, ça c'est le premier point. J'ai pas fini. Dieu m'a montré des choses que je dois faire dans ma vie que je n'ai pas encore faites. Troisième chose, Dieu ne m'a pas dit que je devais partir maintenant. Il n'a pas dit ça. Non. Il n'a pas dit ça. Quatrième chose, je sers Dieu. Et je suis un instrument. Je ne viens pas seulement à l'église pour écouter la parole. Je sers Dieu, j'écoute la parole, je mets en pratique la parole, je sers Dieu, je suis un instrument entre les mains de Dieu. Et j'essaie d'être un instrument le plus obéissant possible. Or, de la même manière que chez moi, j'ai des instruments, des outils que j'utilise tous les jours, qui me sont tellement utiles. Quand un seul outil se casse, je m'empresse de le réparer. Il y a d'autres outils qui ne me servent pas trop. Si ça se casse, je mets à la poubelle. Mais il y en a d'autres qui sont tellement utiles que s'il y a une égratignure, s'il y a quelque chose, je me prends soin de la même manière que je suis un outil entre les mains du Seigneur. Et je termine la démonstration en disant, de toutes les manières, le diable, la Bible dit que le diable est un menteur. Donc, CQFD, ce qu'il fallait démontrer, j'ai démontré par la parole de Dieu que je ne mourrai pas aujourd'hui. Je ne pars pas, je n'ai pas pris cet avion dans la désobéissance. Je n'ai pas pris cet avion comme Jonas dans la désobéissance. J'ai pris cet avion dans l'obéissance. Donc, il peut se passer ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, moi je ne meurs pas aujourd'hui. Et je me suis assis, mon frère, je me suis assis tranquillement. L'avion commençait à bouger encore. J'ai dit, moi je ne meurs pas aujourd'hui. Mon ami, on a atterri en bonne et due forme, sans aucun problème. Logis omaï. Apprends, mon frère, ma soeur. Apprends à démontrer. Dans les situations, apprends à démontrer. Prends la parole de Dieu et tu démontres. Et tu pourras chanter. Je pense qu'Abraham a chanté cette chanson. Peut-être pas avec les mêmes mots, mais il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu a fait des miracles. Dieu va faire encore. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Mon frère, ma soeur, là où tu es, s'il te plaît, lève les mains. Et tu vas répéter simplement après moi, Père de grâce, je te dis merci. Aujourd'hui, je décide fermement
de saisir le bouclier de la foi. Seigneur, merci. Apprends-moi à démontrer les choses que je ne vois pas. Apprends-moi à le faire sur la base de ta parole. Pas sur la base d'éléments extérieurs. Pas sur la base de la parole du diable. Pas sur la base de la parole des médecins. Pas sur la base de la parole des collègues. Pas sur la base de la parole des politiciens. Mais sur la base de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de faire de moi un formidable mathématicien spirituel qui démontre la foi sur la base de ta parole. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour tout. À partir d'aujourd'hui, au lieu de m'inquiéter, je me reposerai sur ta parole. Je crois que Abraham a eu peur au début, mais après il s'est souvenu de ta parole. Et il a pris ta parole et il a déduit, il a calculé, il a démontré qu'il partirait avec Isaac et qu'il reviendrait avec Isaac. Seigneur, apprends-moi à être un homme, une femme de foi, à prendre ta parole, à calculer, à démontrer que ce que tu as dit, tu l'accompliras dans ma vie. Par avance, je te rends grâce. Dans le nom le plus beau, dans le nom le plus grand, dans le nom de Jésus, le Christ, j'ai ainsi prié avec foi et avec action de grâce. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame, non, acclame.